Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ces bulletins d'information. C'est jeudi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a ouvert le 23e sommet du COMESA à Bujumbura, au Burundi, célébrant les 30 ans de l'organisation. Lors de la cérémonie, le président zambien sortant, Hakainde Hichilema, a passé le symbole du pouvoir à son successeur burundais Evariste Ndayishimiye. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a prononcé un discours soulignant l'importance de l'intégration régionale pour bâtir une Afrique prospère et également aborder les défis sécuritaires persistants dans la région, notamment en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa a présenté ce jeudi 31 octobre 2024 à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2025, un projet ambitieux et équilibré, chiffré à 18 milliards de dollars américains comme budget et conçu pour répondre aux priorités du gouvernement en matière d'infrastructures, d'amélioration de services publics et de croissance économique durable. De 18,5 milliards de dollars américains et repose sur les 6 piliers stratégiques qui ont pour but de créer davantage d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages, de protéger le territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, d'aménager le territoire national pour optimiser la connectivité, de garantir l'accès aux services sociaux de base, de renforcer l'efficacité des services publics et de gérer de manière durable et responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux enjeux des changements climatiques. À travers ce programme d'action, votre gouvernement s'est engagé, d'une part, à parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, à la souveraineté affirmée et plus prospère, et d'autre part, à établir durablement les fondations d'un Congo émergent où l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes interconnectées. Le programme d'action de votre gouvernement est également en phase avec les orientations du président de la République, chef de l'État, visant à consolider les acquis de son premier mandat. Un protocole d'accord signé ce mercredi 30 octobre 2024 portant création de la commission technique mixte en matière de frontières par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani et le ministre des Affaires étrangères et coopération régionale du Soudan du Sud, Ramadan Mohamed. Cet accord est pour l'élaboration de la méthodologie et du planning des travaux des démarcations pour aboutir à la matérialisation de gestion commune de la frontière. Après le crash d'un hélicoptère hier à l'aéroport d'Indolo à Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, s'est rendue sur le lieu d'incident et dans des hôpitaux pour s'enquérir de la situation. On écoute son conseiller. Eugénie Tchela a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat était amer. L'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que son Excellence a identifié. Et ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients à HG. Alors, son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchela, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital
lui a donné des informations. Une équipe du ministère de l'économie nationale conduite par le directeur des cabinets Albert Kassongo a effectué le mardi dernier une descente sur terrain pour la lutte contre la concurrence déloyale. Ceci fait suite aux plaintes des commerçants détaillés nationaux étouffés par les grossistes expatriés devenus aussi détaillants à Kinshasa. Et en Espagne, au moins 95 personnes sont mortes dans les inondations qui ont frappé Valence. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national après l'annonce du bilan provisoire. Le 30 octobre marque le 50e anniversaire du légendaire combat de boxe entre Muhammad Ali et Georges Foreman organisé au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Ce duel a permis à la République démocratique du Congo de briller sur la scène internationale et son héritage reste historique et émotif sur le plan touristique et culturel. Les léopards dames s'inclinent pour la 10e fois face à l'Ouganda malgré la réduction du score des Flavines Mawete lors du match amical de ce mercredi 30 octobre 2024. C'est le 6e match amical et la 6e défaite pour les léopards seniors dames de la République démocratique du Congo qui prépare la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Toujours en sport pour finir cette fois-ci, 26 léopards sélectionnés pour affronter la Guinée et l'Éthiopie lors de 5e et 6e journée décisive des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le match aura lieu en date du 16 novembre 2024 à Abidjan et le 19 novembre à Kinshasa. Dans cette liste figurent les noms de Lionel Passy, Berthaud et Fayoulou comme gardien et aussi Piquel, Kakuta, Wissa, Bemba Silas comme joueur phare dans l'équipe nationale. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.